Le tournant, c'était le dernier match. C'était pourtant pas faute de le dire que le Barça ne sera plus pareil jusqu'à la fin de la saison. Et ça part totalement de là. Ferran Torres qui met un triplé. Genre qu'il l'aurait pensé aujourd'hui, se présenter devant la caméra et faire ça avec ses doigts. Au travail de Koundé, il se présente au premier poteau, il termine. Deuxième but, hein. Depuis quand Ferran Torres il fait ça? Et alimenté par qui? Rooney sur son côté. Qui lui-même a marqué un but, hein. Aujourd'hui nettement meilleur que Lamine Yamal pour moi. L'un de ses premiers matchs référence et en plus de ça, il tape la célébration de mille oiseaux de Sasuke. Après une passe habituelle de Pedri, d'un angle aussi fermé, il vient déclencher sa frappe et marquer. Ainsi qu'il a fait marquer sur cette occasion Ferran Torres, qui vient d'ailleurs compléter son match après un hat-trick en dehors de la surface. Lamine Yamal qui a inscrit son penalty, mais qui aurait nettement pu faire beaucoup mieux aujourd'hui. On sent encore par certains moments qu'il y a une certaine irrégularité, mais je pense pas qu'on doit vraiment s'en faire. Pour moi, il y a des choses qui ne trompent pas. L'Atlético Madrid sur 7 victoires consécutives, qui joue contre un Barça affaibli à la base. On a vu les vidéos tournées sur un de ses flics. Le Barça qui part gagner cette rencontre-là d'une très belle manière, avec des sourires de partout. C'était le tournant de la saison. Ils étaient faibles et on n'a pas réussi à finir le truc. On n'a pas réussi à les achever. Résultat, maintenant, ils sont plus que là motivés. Et la seule manière pour les arrêter maintenant, je vous le dis cash, ça sera au Classico et rien d'autre. Ah ça de la remontada les gars. On va pas se mentir. Pour moi sur cette action il n'y a pas pénalty. Et vous le savez très bien les Barcelonais. C'est même pas pour vous incriminer encore beaucoup plus. Bon les gars on va pas se mentir. Félicitations avec ces Barcelone qui méritent entièrement cette victoire là. Mis à part vers la fin du match c'était assez bizarre hein. Les gars avant de continuer n'hésitez pas à vous abonner sur YTB. Là je veux sortir le débrief tout de suite. Vous connaissez la plateforme en rouge où je peux parler de tous les joueurs. Plus en détail. C'est Abdé Savatois. Vous le tapez il va sortir dans pas longtemps. Les gars, j'ai bien aimé le match de Ferran Torres, auteur d'un triplé là aujourd'hui. Lui, il faut véritablement lui mettre des pressings. Comme je l'ai dit, les fans, il faut arrêter d'être gentil avec certains joueurs. Rentrer bien évidemment dans l'harcèlement, mais faire comprendre aux joueurs que pour l'instant, ça leur convient pas. Là, hop, triplé, but, c'est tout ce que les Barcelonais souhaitent. J'ai bien aimé aussi le positionnement de Lamine Yamal en tant que numéro 10. Ça diversifie un peu son jeu. Parce qu'au final, on en a marre du côté droit. Ça rend un peu plus la tâche difficile aux défenseurs, s'il est un peu partout sur le terrain. Rooney qui a réussi à s'adapter. Après Rashford, je trouve qu'il va falloir s'améliorer en termes de finition. Même Lamine Yamal aussi d'ailleurs, parce que c'est des occasions que par moment ils peuvent mettre pour tuer le match, pour éviter ce genre de situations qui font trembler quand même les Barcelonais. Mais sinon en vrai, c'est à toi en tout cas, bien alhamdoulilah. Flickball est bel et bien de retour si certains s'en doutent. Victoire 5-3 contre le Betis Séville, dans un stade où franchement vous avez cru qu'on allait perdre des points là-bas alors qu'il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière avec le Real Madrid. Dès son but, franchement. En bref, triplé du Shark, rien à dire, 11 buts en Liga. Varane qui était moqué par les Madrilènes est très loin. Hein, c'est qu'il est nul aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as raison de ne pas faire la célébration dans le mode de Western. Nous, ce qu'on te demande, c'est de mettre ces actions-là clutch parce que ça change le match. On était mené, t'as mis ton doublé, triplé, pardon, et puis ça a changé le match, on gagne largement. Ni toi, c'est ça que tu nous as caché quand tu faisais tes fautes timides. Arrête ça. Maintenant, t'as intérêt à enchaîner. Premier but sous le Barça en compétition officielle, continue dans ta lancée, même si tu auras peu de temps. Pedri, le meilleur milieu du monde, 3 passes en 2 matchs depuis son retour, que dire? Quel poulet, pas besoin de parler. Le meilleur joueur du mois, en 10. Ha! Il a 18 ans, la marge de progression qu'il attend. Buteur sur penalty, on sait déjà l'amour du Barça, voilà, c'est le club de sa vie. Depuis qu'il a plus de femme, là, je m'inquiète même pas pour lui. C'est ça sous pubalgie. Il va déjà être en double-double en Liga, alors que l'année dernière, il avait 13 passes, pardon, et 9 buts. Numéro 10, à ce qui est beaucoup trop lourd à porter. Oh, les matchs extrasportifs. Venez faire les comparaisons maintenant. Venez parler de Dick Fouet encore. Il y a du mieux. En plus, il devient officiellement le 3e joueur français le plus capé de l'histoire du FC Barcelone. Même s'il est fautif sur le but. Le GOAT, Gérard Martin, qui reste sur Koubarsi. La vie sont à l'euro. En vrai, on n'a qu'à le vendre cet hiver, pardon. Garcia à l'image de... En vrai, de toute façon, vas-y, le match a été plié. Je sais pas pourquoi je parle. Ils ont tous excellé, ça y est. En tout cas, la pression est de nouveau sur le Real Madrid. Nous, on a fait notre taf. Demain, vous gagnez même 10-0. Là, nous, on est tranquille. Maintenant, Messi va jouer, donc à tout à l'heure. Ah ouais, d'accord, ok. C'est reçu Ferran, on a reçu le message. T'es pas content. Et on l'entend. Après le dernier match où il nous fait des chutes, hein, tu viens, tu nous mets un triplé. Mais je te le dis, je change quand même pas d'avis. Tu n'es pas un titulaire du Barça, non. Néanmoins, c'est confirmé, Ferran Torres, il a une de ses qualités que très peu d'attaquants ont, c'est les appels de balles. Il prend super bien la profondeur. Il est rarement hors jeu ce mec-là. Ça passe par l'entente qu'il a avec Pedri. Parce que dès que Pedri a le ballon, Ferran Torres, il a cet instinct-là. Il sent directement que Pedri va lui faire cette passe-là. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il part à la limite du hors-jeu. Il est très rapide. Maintenant, c'est dans la finition. Et c'est là où j'ai peur. C'est du Inch'Allah. Mais là, Ferran, dans les matchs comme ça de Liga, il se gère. Maintenant, comme je l'ai dit, pour rien au monde, je fais partir Ferran Torres du club. Voilà. Mais ça restera pour moi toujours un joueur d'entrée.
Et dans certains matchs comme celui-ci, il peut être titulaire. Mais ça reste un excellent match de Ferran Torres. Triplé, victoire, rien à ajouter. Vous allez vous fâcher, c'est pas grave. Mais ce petit peut mettre un doute dans la tête de Lamine Yamal. Ouais. Vous voyez les matchs de Ligue des Champions où Lamine Yamal n'est pas bon. Faites rentrer ce petit, vous allez voir. Moi, je vous le dis, moi. Première mi-temps, sensation pour lui. Centre sur Ferran Torres et but. Et pour conclure vraiment le tout, passe exceptionnelle de Pedri. Il vient fixer, il frappe, côté droit, but. On l'a fait venir pour ça de base, ne l'oublions pas. Il doit jouer sur le couloir droit, j'appuie vraiment dessus. Rafinha et Rashford doivent être concurrencés uniquement à gauche et Yamal et Rony doivent être concurrencés à droite. Ce match nous a permis de voir Lamine Yamal au poste de numéro 10. Voilà, je trouve qu'il est quand même très en dessous d'un Dani Olmo ou qu'un Firmin. On connaît les qualités techniques de Yamal. Voilà, dans le placement, je trouve que c'est encore fébrile. Voilà, le pressing n'est pas aussi intense qu'un Dani Olmo ou qu'un Firmin. Mais pour une première, on va dire que ça passe. Maintenant, ne faites pas de conclusion hâtive. Olmo, Firmin seront toujours devant. Mais c'était quand même bien de voir, pour voir ce que ça a donné. Rooney Bardi, un but, une passe D, célébration Chidori. Les gars, on tient quelque chose. On a vu son entrée face à Olympiakos quand il est rentré, il a mélangé. Ce soir, il était titulaire, il a mélangé. Il mélange sur son côté, il envoie une superbe passe à Ferran Torres. Ce soir, pour une fois, les passes de Pedri ne sont pas gâchées et elles ont été concrétisées. Bardi qui allume le gardien du droit. Les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on assiste à quelque chose de méchant. Lamine en 10, Bardi à droite, mais deux qui permutent beaucoup. Franchement, les gars, c'était très intéressant et Betis ne savait même pas comment défendre ça en première mi-temps. Il y avait une polémique comme quoi Bardi ne jouait pas assez. Les gars, la saison va être longue. En plus de ça, malheureusement, il joue au poste de Lamine et Lamine, c'est un joueur qui joue beaucoup. Certes, je trouve que Flick pourrait un peu plus manager Lamine. Par exemple, je comprends pas pourquoi il a joué autant ce soir au vu du score. Mais bref, c'est sûrement une histoire de statut. Et Rooney Bardi, quand tu sais que c'est son club de cœur, qui venait même voir les matchs au Camp Nou, ce soir, buteur et passeur, franchement les gars, la suite, ça promet. Et j'attends qu'une chose personnellement, c'est son premier but au Camp Nou. Ce sera une soirée spéciale pour lui. Rien à voir avec Bardi, mais Marcus, fais attention. La concurrence, quand il y aura tout le monde, ça va être chaud. Il y a des face-à-face que tu peux pas rater. Franchement, c'est dommage. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Sans nuit. Et c'était quoi cette fin de match? Heureusement que Ferran Torres avait déjà fait le boulot. Grâce à cette victoire, les amis, le Barça continue à creuser l'écart avec le Real Madrid. Et comme vous pouvez le voir, il y a désormais 4 points entre eux et nous. Demain, on a intérêt à gagner. Parce que si maintenant, même sans Rafinha, ils sont impitoyables comme ça, on n'est pas dans la merde. Cependant, comment parler de ce match d'aujourd'hui sans parler de cet homme? Monsieur Ferran Torres, a.k.a. la ferraille. J'ai rarement vu un joueur aussi bizarre que ce mec-là. C'est vraiment la définition du meilleur et du pire. C'est l'un des rares joueurs actuellement au FC Barcelone qui a toutes les versions. La version standard, c'est quand il est nul. Dans cette version-là, vous aurez beau le mettre devant les cages face au gardien. Même si vous enlevez le gardien, vous inquiétez pas qu'il va pas marquer. Et ensuite, on a sa version premium, la version qu'on a vue aujourd'hui. Une version où il peut te sortir des buts et des gestes vraiment inattendus. T'as qu'à voir tous les buts qu'il marque aujourd'hui. Premier but, reprise de volée. Deuxième but, sur un magnifique tiki-taka du FC Barcelone, Jules Koundé lui fait la passe. Regardez-moi l'intelligence de déplacement de Ferran Torres. Le gars il part premier poteau pour recevoir le ballon et il avait juste à toucher la balle pour que ça rentre. C'était pas un but facile à mettre. Et après ça on a son troisième but où il s'est même pas cassé la tête à rentrer dans la surface. Il est resté en dehors, il a tiré, ça a été contré certes, mais c'est rentré. Ça c'est Ferran Torres premium. Quand il est à ce niveau-là, il devient un vrai concurrent pour Robert. Clairement je le trouve même meilleur que Robert Lewandowski dans ce moment-là. Après j'ai envie de dire, vu le niveau de Robert Lewandowski en ce moment, c'est pas compliqué d'être meilleur que lui. Ça, c'est ma vision du Barça, les gars. Ça, c'est ma vision du Barça. Victoire 5-3 contre le Betis Séville. Et on gagne parce qu'on est l'équipe qui a mis le plus de buts. Parce que là, il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais, l'équipe à la fin, elle a concédé trop d'occasions, elle a concédé trop de buts. Mais c'est tout simplement parce que la qualité des remplaçants n'est pas au niveau de l'équipe titulaire. Lorsque Pedri sort du terrain, on perd tout de suite le contrôle. Et c'est quelque chose par lequel on va devoir passer et s'habituer pour au moins les 2 prochaines années. La grosse réussite de ce match, les gars, hormis Ferran Torres, parce qu'il aura droit à sa vidéo, j'ai une théorie sur lui, c'est l'association de Bandji, Rony, Yamal. Et Yamal en 10, l'idée de rapprocher Pedri et Yamal aussitôt dans leur carrière respective ne m'avait même pas traversé l'esprit. Je pensais que en enlevant Yamal du côté, tu t'enlevais sa capacité à provoquer. Mais la réalité est que non. Tu la rends plus concrète, plus dangereuse pour l'adversaire, plus à même d'être décisive. Que ce soit par lui, par la passe ou le but. Aujourd'hui, il n'a pas fait de passe. Mais dans autre chose, la création d'occasions. En tout cas, cette équipe du FC Barcelone a gagné un match qui pouvait s'annoncer piège au vu de la composition. Et on espère du gras pour la suite. C'était ces Jorginho du Brasil. Et certains joueurs auront leur vidéo à eux, dont un en particulier. Bao! Il a pacté, les gars. Ça y est, moi je coupe tout, il a pacté, les gars. Il a pacté. Ferran Torres a pacté pour marquer des buts en Liga surtout.
Voilà, au bout d'un moment, il est espagnol. Il joue dans une ligue espagnole contre des équipes espagnoles. Et il est beaucoup plus performant lorsqu'il voit que c'est ses repères en face. Je le soupçonne donc d'avoir pacté. Je vais vous dire à quel but j'ai compris. À celui-ci, les gars. Reprise de volée. L'exécution, elle est parfaite. Mais en fait, il a pas frappé comme un mec qui voulait marquer à tout prix. Il a frappé comme un mec qui était sûr que ça allait rentrer, même s'il la prenait avec son anus. Il a fait une reprise de volée, la balle elle est passée entre les jambes du gardien. Et là, carrément, je vous dis que j'ai compris ça au deuxième but, mais je suis un menteur. Je suis un escroc, les gars. À votre avis, à ce moment-là, tout le monde sourit. Pourquoi? C'était la célébration sur le troisième but. Il a frappé à gauche de la cage. Elle a touché le pied d'un humain pour aller se loger de l'autre côté. Et tout le monde a trouvé ça normal. Eh bien, pas moi. Voilà. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. C'était ce Jorginho du Brasil. Et si ce mec a décidé de nous forcer à monter dans son train, eh bien, je vais finir par y succomber. De toute façon, dans mon livre, je pense qu'il a le niveau pour être une doublure au FC Barcelone. Pas un titulaire indiscutable, loin de là, mais une doublure. C'était moi. Bao! Mais qui es-tu? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas, tu n'es pas Ferran Torres. C'est pas possible d'être Ferran Torres et de marquer un triplé, les gars. Rends-nous le vrai Ferran Torres. Non, ne le rends pas. Garde-le. On veut garder celui-là. 3 buts, les gars. 3 buts. J'arrive toujours pas à y croire. Je sais pas ce que j'ai regardé un match sous intelligence artificielle, mais Ferran Torres aujourd'hui, j'y crois toujours pas, les gars. J'y crois toujours pas. Donnez-moi votre avis, mais c'est juste incroyable ce qu'il a fait. Les buts avec demi-volée, mais c'est Fernando Torres, les gars. C'est pas Ferran Torres. Sérieusement, le match s'est fini à la mi-temps, les gars. Après, ils ont tout relâché. La preuve, Betis a pu marquer encore 2 buts. Mais le Barça, aujourd'hui, a déroulé. Il montre de très belles choses depuis, je sais pas, à part Chelsea, à cause du carton rouge. On voit vraiment un retour d'un certain Barça avec le retour des blessés, etc. Ça fait vraiment plaisir. Donnez-moi votre avis pour la victoire et je vous assure, Ferran Torres, il me choque toujours. Ce n'est pas le vrai, les gars. Je vous assure que c'est pas le vrai. Bon, ça aurait dû être une humiliation, malheureusement on s'est relâché à la fin, donc ça fait 5-3, ça aurait dû faire 5-1. Mais quelle victoire encore une fois. Non, le contenu proposé, j'ai kiffé. Avant que certains vous commenciez à me dire je sais pas quoi, oui, je suis d'accord avec vous. Pour moi, il n'y a pas pénalty là-dessus, et le pénalty n'aurait pas dû être sifflé. Pour moi. On va quand même dire que prendre 3 buts alors qu'on a un monstre comme ça dans les cages, c'est pas normal. Oui, c'est parce qu'il y a la concentration qu'on menait 5-1, etc. Mais il faut quand même faire attention. Maintenant, si on peut parler des choses positives, comment ne pas commencer par lui? Non, Ferran Torres, c'est un fumier. Ferran Torres, c'est un fumier parce qu'en Ligue des Champions, il vient nous rater des dingueries, on va l'insulter. Mais après, il va regagner notre confiance comme ça. Avec des petits buts contre l'Atlético, des triplés contre le Betis. Mais quel triplé en plus! Là, il veut essayer de regagner notre confiance jusqu'à ce qu'il re-rate un tapine et c'est un cercle vicieux. C'est ça le cercle de Ferran. Non, en vrai, il y a rien à dire. Très belle performance de Ferran aujourd'hui. Il a fait ce qu'il avait à faire, triplé, il a fini des actions magnifiques. Rien à dire Ferran aujourd'hui. Lui, mais lui, il aura sa propre vidéo en fait. C'est impossible autrement. Lamine Yamal numéro 10, wow. Mais wow. Quelle vision Hansi Flick. Il a envoyé des caviars, des boulevards. Il peut finir avec 2 passes D aujourd'hui facile. Il met son petit but évidemment. Le match de Lamine Yamal en 10, c'est très très fort. Après quand Rooney est sorti, il a repris son côté. Voilà, vous connaissez Lamine Yamal à droite. Mais en 10, j'ai été surpris de ouf, j'ai kiffé. Je suis obligé de parler aussi de Monsieur Sérénité. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait des matchs et des matchs qui performent. Je suis obligé au bout d'un moment. Gérard Martin en défense centrale, mais quelle découverte. Mais quelle découverte, la sérénité, tac, la relance, pied gauche, tranquille. Gérard Martin, aujourd'hui encore, c'est très fort. Et c'est à partir du moment où il est sorti qu'on a commencé à être dégueulasse derrière. Bref, en tout cas, l'essentiel a été fait. On prend 4 points d'avance sur le Real Madrid. Pedri qui a encore été monstrueux, mais en fait, ça sert plus à rien que je parle de lui à chaque vidéo, c'est trop. Globalement, un bon match, juste des erreurs de concentration à la fin. Mais techniquement, t'arrives à 4-1 à la mi-temps assez vite pour jouer le Betis. Franchement, y a rien à dire. Non, y a rien à dire.